Le studio des légendes sur Europe 1, un studio des légendes exceptionnel en présence d'Alain Giresse, Alain Roche, Jacques Vendroux, Norbert Saada. Le plus grand producteur français, je le dis moi Norbert Saada, absolument. Vous avez travaillé avec les plus grands et vous auriez pu travailler avec Mbappé, il n'est pas trop tard. Et peut-être aussi avec Christophe Galtier. Parce que Christophe Galtier, je ne veux pas me moquer, mais dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être qu'il sera à la recherche d'un emploi. Hein. C'est vrai, ça peut aller très très vite pour Christophe Galtier, qui, c'est vrai, est un peu en sursis en ce moment, Alain Roche. En tout cas, c'est l'impression que cela donne. Si par exemple le PSG est battu demain, si le PSG est éliminé, parce que les échecs sont là tout de même. Vous n'avez pas ce sentiment, vous qui connaissez bien ce terrain, cet univers? Moi je connais le terrain, mais je connais aussi ce Paris Saint-Germain qui est capable de tout. Non, et l'univers du foot aussi. Oui, mais l'univers du foot, il est différent aussi à Paris. Parce que les entraîneurs, des fois, on pense qu'ils vont rester, ils s'en vont. Souvenez-vous, Laurent Blanc qui re-signe 3 mois plus tard. La grande erreur de KSI, c'est d'avoir envoyé déjà Laurent Blanc pour rien. Ouais. Tout ça, ils étaient vexés qu'Abu Dhabi ait gagné contre lui, l'émir du Qatar. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai parlé longuement avec eux. Ils étaient vexés. L'émir du Qatar était vexé que son voisin ait gagné. Du coup, il renvoie Laurent Blanc. C'est complètement ridicule. Ça serait le premier entraîneur qui s'est viré au bout de 8 mois au Paris Saint-Germain, hein, si c'est le cas. Antoine Comboiré, c'est possible. Il avait fait 6 mois aussi avec les Qataris. Mais bon, au-delà de ça, non, j'ai du mal à le croire. Voilà, je ne crois pas. Il ira jusqu'à la fin de la saison. Oui, au moins. Parce que moi, je pense une chose, c'est que l'avenir de Christophe est lié à plusieurs choses. Une à celle de Campos, parce que c'est quand même lui qui l'a fait venir. Comment est venu Campos? Par l'entourage d'Mbappé aussi. Ça, tout le monde le sait, donc j'invente rien. Donc, ils sont liés les trois. Enfin, en tout cas, les trois. En tout cas, Campos et Galtier. À moins qu'à un moment, Campos se désolidarise totalement de Galtier et l'envoie au feu ou dans la cage au lion. C'est possible, ça peut arriver, ça, on n'en sait rien. Mais je vois pas, à moins qu'il y ait élimination, vous perdez contre Marseille, vous perdez contre Lille, vous vous retrouvez 2e ou 3e au classement, là-bas, ça peut péter, au Qatar. Mais j'ai du mal à l'imaginer pour l'instant. Voilà. Jacques Vendroux, le fait qu'ils soient liés tous les trois, vous pensez qu'ils sont suffisamment liés pour ne pas se lâcher à un moment donné? Parce que dans la turbulence, dans la crise, il y en a peut-être un qui va dire... C'est possible. Non, vous avez... Attendez les gars, vous êtes bien gentils, mais je ne vais pas me mettre mon avenir en péril. Nous, on rentre du Qatar. Ouais. L'émir voit ça de très loin, mais il est quand même extrêmement présent. Moi, je vous dis. Il sera là demain. Il sera là demain. Il vient demain, parce qu'il sait que c'est un peu chaud quand même. Donc il vient. Allez, il est un peu solidaire, l'émir. Voilà. Moi, quand je dis moi, c'est peut-être un peu prétentieux. Si jamais vous êtes éliminé de la Ligue des Champions. Et la Coupe de France. Et la Coupe de France, c'est fait. C'est acté. Contre Marseille en plus. Oui. C'est pas contre un club traditionnel. Et de la Coupe de la Ligue aussi, c'est fait, la Coupe de la Ligue. Par l'Olympique de Marseille. Le match de l'année. Pour les Parisiens et pour les Marseillais, et tant mieux pour les Marseillais, parce qu'ils méritent en tous les cas de l'avoir emporté. Si jamais ils terminent 2e du championnat, ou même 1er à l'arraché, les 2 derniers points ou les 3 derniers points gagnés à la dernière ou l'avant-dernière journée. Moi, je vous dis, aussi vrai que je me rappelle Vendroux, Monsieur Galtier, que j'aime beaucoup, qui est un ami même, il est convoqué, et voilà, bon, on va rester bons amis, etc. Oui. On va se quitter. Voilà, vous dites à Thierry Olivier de venir nous voir. Vous venez à vos préparateurs physiques de venir nous voir. On va rester en contact au cas où, on ne sait jamais. Oui. Mais moi, je vous dis que Christophe Galtier sera obligé, de toute façon, de partir parce que les résultats ne sont pas là. Et ça sera, tenez-vous bien, le plus mauvais résultat de l'année du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée des Qataris. Attention. Mais là, tu parles qu'il partira au mois de juin, mais c'est maintenant on parle. Alors moi, je vous dis un truc. Peut-être je me gourre. Hein. Il y a la trêve internationale qui arrive, où il n'y a pas de match pendant 15 jours. Vous avez le temps de réfléchir. Vous avez le temps de faire des allers-retours. Vous avez le temps d'aller voir un certain nombre de personnes qui habitent du côté pas très loin, à 2 heures de Paris. D'accord. Du côté Madrid, droit, vous voyez. Madrid, Espagne. Madrid, magnifique ville, par exemple. Vous croyez que les Qataris, ils vont rester les 2 mains dans les poches si vous êtes éliminé de la Ligue des Champions? Vous le croyez sincèrement? Moi, je vais demander à Norbert Saada s'il ne pense pas véritablement, parce que c'est aussi le monde des affaires, l'univers des Qataris dans le football, que la décision est déjà prise en fonction des résultats du match contre le Bayern. Je crois d'abord qu'il faut oublier la dimension financière quand on parle du Qatar, parce qu'ils n'en ont rien à foutre de la dimension financière, c'est pas leur problème. Non, le problème, c'est un problème d'abord, qu'est-ce que ressent l'émir déjà? Il s'en fout, lui, de ce que ressent Galtier, ce que ressent X ou Y. Ce qu'il ressent, lui. Je dis, là, je donnais l'exemple ils ont envoyé Laurent Blanc, qui est le meilleur entraîneur qu'on a eu pour le moment. Enfin bon. Et puis, exact.
C'est le meilleur qu'on ait eu. Ancelotti, c'était pas mal aussi. Oui, mais enfin, Il est Laurent pas resté Blanc, suffisamment. il avait un truc de jeu qui faisait qu'on regardait le match tous les dimanches, on était contents. C'est vrai. Il y avait un système de jeu Comme ce qu'il est en train de réussir sans doute avec l'Olympique Lyonnais actuellement. Oui. Peut-être. Mais est-ce que les Qataris, je voulais entendre votre développement jusqu'au bout, est-ce que les Qataris ont déjà pensé à une issue défavorable à Je Christophe suis pas Galtier? dans la peau du Feriez quoi, vous, Norbert Saada? Moi, dans Ouais. mon métier, j'appellerais les meilleurs du Qatar demain pour voir s'ils veulent me financer mes prochains films. Donc, très bien. Et au passage, vous pouvez glisser un petit mot pour Christophe Galtier ou Je pas? fais ce que vous voulez, moi. Non, mais vous en tant qu'amoureux de foot, en S'il tant que finance mes spécialiste films, du Paris Saint-Germain, oui. vous le gardez, Galtier, ou pas? Moi, pour le moment, je trouve qu'il a eu beaucoup de malchance. Donc, je le garderai. Il a quand même joué de malchance. Je ne vais pas lui enlever ça. Il a des gens ingérables, déjà. Il a en plus des gens qui se baissent en même temps tous les trois. Il a un virus qui arrive, on ne sait pas pourquoi, la semaine dernière. Donc, il a quand même pas de chance. On ne peut pas lui enlever ça. Hein. Il a joué depuis le début de la saison. Il a de la malchance depuis le retour de la Coupe du Monde. Hein. Parce qu'avant, ça marchait bien, l'équipe. On ne peut pas leur enlever ça non plus. Avant, elle marchait bien, l'équipe. C'était un régal tous les dimanches. Puis là, ça ne fonctionne plus. Voilà, c'est tout. Alain Giresse, votre ressenti, vous aussi qui avez une grande expérience du milieu du football, vous avez l'impression qu'il est sous pression, Christophe Galtier, en ce moment? Sur le grill, sur la sellette. Comme tout entraîneur qui se ressemble, évidemment, parce que c'est la première des choses, on va dire, bon, allez, ça y est, on commence à mettre le doigt sur l'entraîneur. Après, dans le contexte Paris, moi, je pense que, même avec une élimination, je pense qu'ils iront jusqu'au bout. S'il va y avoir des chamboulements, des modifications, que ce soit au niveau de l'entraîneur, du directeur sportif, ça va se faire au mois de juin, parce que je pense quand même que malgré tout, ils seront champions de France. Et donc, ils vont limiter la casse, même si c'est pas suffisant, évidemment, pour le Qatar. Donc, dans les prochains matchs qui se présentent, d'abord, ils ne sont pas encore éliminés par rapport au Bayern. Il faut pas éliminer que le Bayern, c'est un ogre comme on peut le penser actuellement. Donc, moi, je vois pas cela. C'est sûr il est dans une situation un peu fragile, Christophe Galtier, mais que maintenant, il n'y a rien d'impossible. Hein. Donc, tout peut arriver, mais je crois que s'ils veulent remettre des choses en ordre, ça sera là pour la saison prochaine. Mais c'est un petit peu qui tout double pour lui tout de même, parce que s'il passe le cap du Bayern, on peut dire qu'il a sauvé sa tête, véritablement. S'il ne passe pas le cap du Bayern, même s'il le garde la saison prochaine ou à la fin de la saison... Je supposais qu'il passe le cap du Bayern. Ouais. Pas en gagnant, match nul ou gagné. Ouais. Je parle de ne pas être battu. Il passe le match du Bayern et 15 jours après, il joue Marseille de nouveau. Oui. Et qu'il batte Marseille. Oui. Je ne sais pas quel discours on aura. Hein. Je ne suis pas sûr qu'on aura le même discours. Moi, je crois que c'est la Ligue des Champions qui va décider Alain Roche. Et C'est Marseille. pas tant le match contre Parce que Marseille, ils l'ont là quand même. Non, mais si tu as 8 points d'avance, comme c'était le cas il y a encore une semaine, et que tu perds le championnat, la Coupe Alors, de France. là, il s'en va avant la fin. Il prend Attention. même ses bagages Non, tout de suite. pas, mais je veux dire, ils ne pourront pas le garder. Mais d'accord, Impossible. c'est pas la Ligue des Champions. Là, c'est Campos qui va se faire convoquer. Mais les deux. Les deux. Ah non, Campos mais en premier. Pourquoi les deux, Alain? Parce que pour l'avoir fait, ce job. Mais oui, non, mais c'est pour ça que je vous pose la question. C'est super intéressant. T'es responsable de ce qui s'est passé aussi. Je veux dire, il l'a quand même dit ouvertement. On a raté le recrutement d'été. Alors, il dit que c'est un problème d'argent, mais ils ont dépensé quand même 115 millions d'euros, ce qui est un peu d'argent quand même. Donc, moi, je veux bien tout entendre, mais il y a des erreurs de casting, ça se voit. Voilà, c'était masqué par les performances des trois de devant pendant toute la première partie de saison, qui ont marqué quasiment 60 ou 80% des buts du Paris Saint-Germain. On fait des passes décisives. Ils préparaient la Coupe du Monde. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont été très performants. Oui. D'accord. Et cette équipe concédait des occasions, a encaissé des buts, a souffert contre les grosses équipes. On l'a vu contre Benfica, on l'a vu contre Marseille au Parc, on l'a vu contre Monaco au Parc. Elle a du mal à être dans le dur. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, il est dans une série qui est extrêmement noire pour Christophe. On a parlé de virus, on a parlé de joueurs qui sont pas au niveau, des joueurs qui sont inhibés par les autres, des joueurs stars qui sont pas encore revenus à leur niveau. Le risque, il est là. Mais moi, qui suis le Paris Saint-Germain comme Norbert et Jacques, c'est que j'ai jamais vu le PSG comme ça depuis l'ère Qatari. Exactement. Dans cet état-là. Franchement, à chaque fois, on pensait que le match d'après, le match perdu, on se dit, un peu de suffisance, un peu de malchance. Voilà. Mais là, depuis quelques matchs, j'aime pas dire ça parce que j'ai été joueur et on peut vivre ces moments-là, tu vois, et je veux pas les accabler à Monaco parce que tu sens que la tête, elle y est plus. Ils sont perdus totalement. Parce que sur le terrain, il y avait des joueurs qui couraient. Hein. On peut pas me dire qu'il y avait que des tirs au flanc dessus. Bien sûr. Mais ils sont désorganisés. Mais dans cet état-là, j'ai vu une équipe lambda. Moyenne. Tu te dis, ils ne vont jamais s'en sortir. Jacques, et ça, je trouve. Excuse-moi, Jacques, excuse-moi de terminer. Alors, pour revenir à Christophe, c'est qu'à un moment,
ils vont cibler l'entraîneur. Le recrutement, l'entraîneur qui n'arrive pas à trouver les leviers pour c'est pas motivé, mais pour avoir une organisation sur le terrain, pour que ça fonctionne, pour que tu sois beaucoup plus solide, il va être tenu responsable, mais c'est obligatoire. Même si je trouve ça fait partie. De toute façon, ça fait partie du film. C'est-à-dire que, et Alain Giresse, je dis bien malheureusement, connaît ce genre de situation. À un moment, vous n'êtes pas bon, vous êtes éliminé, vous n'arrivez pas à avoir des résultats positifs. À un moment, l'entraîneur et le directeur sportif, il dégage. Même si ça vous fait marrer, ils sont convoqués, on reste bons amis, etc. Alors que ce soit pendant la trêve hivernale, pourquoi pas, que ce soit la fin de saison, pourquoi pas. Mais je me répète une nouvelle fois, j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Cette équipe du Paris Saint-Germain, j'aime le Paris Saint-Germain. Dans une autre vie, j'ai été supporter du Paris Saint-Germain, j'ai été très ami avec les dirigeants que tu connais aussi bien que moi, Norbert, etc. Cette équipe, que ça vous plaise ou non, elle est vieillissante. Et que là, vous payez cash. Pourquoi vous payez cash? Parce que les stars, ils ont fait la Coupe du Monde de football, ils ont obtenu, excepté Neymar, leur bâton de maréchal, je l'ai dit vendredi, Messi, il est champion du monde de football. Le seul titre qui lui manquait. La saison est finie alors. La saison est finie. Je ne dis pas qu'elle est finie. Attendez. Je crois pas, moi, personnellement. Moi, je crois pas qu'elle soit finie. Mais je pense qu'il n'aura plus l'ascendant qu'il avait. Mais c'est aussi simple que ça. C'est peut-être Christophe Galtier, Norbert Sada aussi, de remobiliser ses troupes.